L'ambiance est électrique pour les 40 000 fans qui attendent l'entrée en scène de Madonna. À chacune des étapes de sa tournée mondiale, Madonna a provoqué l'hystérie. Je sais très bien pourquoi on a été choisis, José et moi. Elle voulait qu'on fasse la chorégraphie du clip de Vogue, puis qu'on enchaîne sur la tournée. On pratiquait déjà le voguing. Notre groupe était assez connu sur la scène underground new-yorkaise. Madonna est venue à New York pour nous rencontrer. Elle nous a dit « J'ai entendu parler de votre voguing. Montrez-moi ce que ça donne. » Elle a découvert un talent brut, de la personnalité, de la vitalité et une expression artistique de haut niveau. J'exprimais le fond de ma pensée, tout comme elle. Notre extravagance, on l'affichait comme une mise en garde. Oui, on porte des boucles d'oreilles, de l'eyeliner, mais n'allez pas croire que ce soit un signe de faiblesse. Je me souviens encore de l'annonce. Je venais de passer le pire été de ma vie. Jamais je n'avais vu autant de monde à une audition. C'était la folie. La file s'étirait dans tout le quartier. J'étais jeune, j'étais affamé, et l'Amérique, c'était tout nouveau pour moi. Je suis arrivé le 20 juin 1987. Après 3 ans à New York, j'ai décroché le boulot avec Madonna. J'ai toujours voulu que les gens me regardent. Sans cesse, j'ai eu envie d'être le meilleur danseur. Le meilleur en tout, d'ailleurs. Et pour ce qui est de la danse, c'était souvent le cas. Je me souviens être rentré à la maison et avoir trouvé un message sur mon répondeur. Bonjour, c'est Madonna, je cherche à joindre Carlton. Et moi, j'étais là, c'est quoi ce bordel? Elle a appelé chez moi? Elle disait qu'elle serait au Club Louis et qu'elle m'y conviait. Tous les gars y étaient. Il y avait Kevin, Oliver, José et Louis. Les danseurs qu'elle a recrutés étaient presque tous présents ce soir-là. Je suis rentré à la maison et j'ai dit « Maman, j'ai réussi ». Je suis tombé à genoux et je me suis mis à pleurer. Et voilà. Il y a une phrase que j'ai toujours gardée en tête et qui résume bien la façon dont elle se comportait avec nous. Donnez-moi tout ce que vous avez. Donnez-moi tout ce que vous avez. Libre, expressif, on correspondait exactement à ce qu'elle faisait à l'époque. On brisait des tabous et on n'avait pas peur de s'affirmer. Ce spectacle parlait de liberté. En tant qu'artiste, qu'être humain, le pouvoir de dire la vérité. S'exprimer et ne pas en avoir honte. Avant de les rencontrer, si je croisais un homo, il y avait de grandes chances que je lui casse la figure. On l'a vu débarquer avec une veste en cuir très colorée et ses cheveux étaient blonds. On était nous-mêmes tellement outranciers et flamboyants qu'on remarquait tout de suite quand quelqu'un était comme nous. En fait, il s'est avéré que ce typo en couleur n'était pas gay. Évidemment, tout est rangé par couleur. Petit hic, j'ai plus de fringues que ma femme.
Heureusement, ma femme n'est pas matérialiste. Elle porte une alliance ordinaire. Quant à notre vie, la sienne est simple, mais pas la mienne. Je suis comme ça. Je l'ai toujours été. Essayez donc de trouver un mec qui porte des Adidas rose andin. Eh ouais. Il n'avait certainement pas l'air homophobe, vu sa façon de s'habiller. Comment peut-on d'ailleurs être homophobe quand on s'habille comme un perroquet? Quand on est brusquement plongé dans cette situation, c'est un peu comme si on se retrouvait dans un bocal à poisson rouge. On est à l'intérieur et le reste du monde est dehors. C'est comme une vague qu'on ressent physiquement. Un vent d'acclamation, une tempête, une tornade de hurlements et de voix qui vous heurtent de plein fouet. C'était fou. Non seulement il y avait des pancartes « On t'aime Madonna », mais en plus, il y avait des « On aime Kevin, Carlton et Louis et José, etc. » dans le public. This is the first of 8 sellout shows that Madonna will be performing in the New York area over the next 2 weeks. And like everything else that Madonna does, this tour is high on shock value. Spokesmen for rock singer Madonna say Metro Police and the Crown Attorney's Office threatened to arrest the star last night for lewd and obscene behavior. I am aware that the Vatican and certain Catholic communities are accusing my show of being sinful and blasphemous. By the time we left Japan, I found myself growing really attached to the dancers, and I started feeling like a mother to them. Gabriel, since you never give me any attitude, you get the oldest and most valuable one. Thank you. Repose en paix. Je l'aime tellement fort. Ces deux-là, Kevin et Gabriel, ils ont vraiment pris soin de moi pendant la tournée. Ils savaient d'où je venais. Tout le monde savait qui j'étais, mais eux m'ont toujours aidé. Je ne dis pas que les autres ne me soutenaient pas, mais j'étais un bébé. Voyons ce qu'on a là. Des photos de la tournée. Ça, c'est Gabriel. Et là aussi. Et moi. Officieusement, c'était le petit chouchou. Il y avait quelque chose de tellement paisible chez lui. Cette présence lumineuse et sereine. Ça, c'est mon cadeau de Noël. Qu'est-ce que c'est? Mon cadeau de Noël de Madonna. Il y a des années. Qu'est-ce qui est marqué? Pour ma beauté asiatique, Kevin chéri, chope la vie par les couilles et ne lâche rien. Ils ont été ma première famille. En plus de mes proches de sang, c'était le premier cercle avec lequel j'ai noué des liens. J'étais très jeune, en plein apprentissage de la vie. Ma mère était pour ainsi dire absente à cette époque. Donc Madonna a plus ou moins rempli ce vide. Et je pense que c'était réciproque. Elle voulait des enfants. Moi, je ne cherchais pas forcément une maman, mais ça me plaisait. Je savais que je pouvais compter sur elle. C'était une sorte d'instinct maternel mêlé d'amitié. Vous savez, quand vous êtes une superstar, peu de gens osent vous dire la vérité. Mais les enfants peuvent être très francs, et les jeunes homosexuels très directs et exubérants. Il y avait alors beaucoup d'incompréhension à l'égard de la communauté gay.
l'homosexualité n'était pas vraiment acceptée. La scène gay a été palpitante pendant un temps, mais lorsque le sida a commencé à se propager, tout le monde s'est mis à avoir très peur. Je crois qu'il fallait que quelque chose de nouveau émerge, une manifestation artistique qui sorte des sentiers battus. Dans les années 1990, c'était le bon moment. Le monde était prêt pour ça. Et il fallait une figure comme Madonna pour porter ça au premier plan. Well, get ready, America. Here comes Truth or Dare. Madonna's Blonde Ambition tour this summer turned heads worldwide. Her documentary on the tour is just as steamy as this exclusive first look indicates. Truth or Dare is shot documentary style. Some of the more revealing scenes are those featuring pillow talk with her backup singers and dancers. There are even scenes with two men kissing. Ce film avait surtout pour but, une fois de plus, de briser des tabous. Do we want to be accepted by Hollywood? No! Do we care what people think of us? No! Your fans will love the film, I think, but some people are going to find sections of it offensive. Well, that's their problem, though. You don't care? No, of course not, because, see, these things exist in life. I'm only presenting life to people, you know? I'm not presenting anything that probably they're not exposed to, you know, in everyday life, but maybe they don't want to deal with it. You know, if you keep putting something in somebody's face, eventually, you know, maybe they can come to terms with it. On était nous-mêmes. On se fichait du reste. Dans le film comme sur la tournée. Et je pense qu'à l'époque, ça l'a aidé à atteindre son but. Franchir les barrières. Slam. Truth or Dare. Dare. Woo! French kiss. Gabriel. Okay. He's up! He's up and he's ready. Look at how she's working. They want this. I'm gonna get a good view. They want this. Grab the hand! Yes! Get it done. C'était un baiser torride. Désolé, mais quand vous voyez ça, même si vous êtes hétéro, ça vous donne envie d'embrasser un mec. C'est chaud. Et je pense que ça a aidé beaucoup de filles et de garçons à être plus à l'aise avec leur sexualité. Can you hear me out there? Good. Finally, a great audience. Somebody very special just walked in. A dancer from Madonna's Blonde Ambition tour. So glad you're here. Make some noise for me! Ce film véhiculait un message progressiste. Vous pouviez être homosexuel et simplement humain. Parce qu'à ce moment-là, être gay, c'était être différent, subversif, pervers. Et d'un seul coup, il y a ce message fort selon lequel vous pouvez être homo, content et avoir de la réussite, être jeune et plein de vie. On avait enfin le droit d'être soi-même, heureux et gai. Je me souviens avoir regardé ce film quand j'étais au collège. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Je suis donc allé le louer au vidéoclub. C'était pour ainsi dire la première fois que je voyais des homosexuels, de vrais homos qui s'assumaient et parlaient sans être censurés. Et il y avait cette femme incroyable qui trouvait ça super cool. J'avais tellement envie d'être ces types-là. Je voulais être libre, ne pas me cacher, être... J'étais tellement soulagé de pouvoir enfin m'identifier à quelqu'un, de me dire que tout allait bien se passer. J'ai appris tous vos mouvements. LOL. Vous étiez et êtes toujours mes héros. Vous m'avez donné de l'espoir quand je n'en avais pas. Merci, Louis.
Je suis tombé par hasard sur une rediffusion du film In Bed with Madonna. Ça m'a immédiatement ramené à ma jeunesse et à tout ce que je devais gérer à ce moment-là de ma vie. J'ai grandi dans une petite ville monotone. Ce film m'a brusquement ouvert un univers de possibles. Waouh! Il a grandi dans le Middle West. Ça me parle. Mon père était un musulman très strict. À une époque, il est revenu vivre avec nous et tout a changé pour moi. J'avais des Barbies. J'adorais ça quand j'étais petit. Avec ma mère, j'avais le droit d'en acheter. Mais lorsque mon père a réapparu, il a fallu que je les cache pendant quelques années. Je ne les ai jamais jetés, juste dissimulés. Finalement, quand mes parents se sont séparés, j'ai pu les ressortir et jouer comme le font les filles. Estoy caliente. ¿Estáis calientes? Sí. Sí. Oh my God. Oh, rubbers, condoms, I mean. Hey, you don't be silly. Put a condom on your willy. Okay? Pendant cette tournée, elle était focalisée sur la problématique de l'homosexualité, des droits des gays, de la prévention du sida, de l'érotisme et du pouvoir sexuel, parce qu'elle-même a perdu des amis. Now, you probably know Keith Haring as an artist, but I know him as a man who had the courage to tell the truth. The truth is, he was gay. The truth is, he had AIDS, and he said so to anybody who would listen. In memory of Keith, let's tell ourselves the truth. Let's tell it to each other. Let's face it together. J'ai appris tellement de choses grâce à eux. Je remercie le Seigneur et Madonna pour ça. J'étais homophobe et grâce à cette tournée, je me suis mis à aimer tout le monde. On ne pense pas au moment où tout ça va s'arrêter. Alors quand c'est fini, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que je pleure autant à la fin du film. On a passé des moments formidables, tous ensemble. On est devenus adultes au contact les uns des autres. C'était comme si on avait grandi ensemble. Et pourtant, ça n'a pas duré longtemps. On était tellement inexpérimentés. C'était une période très symbolique pour moi, et pour eux aussi, j'imagine. Si jeunes et déjà adultes. On se serait tous jetés dans le feu pour les autres. Pour chacun. Voilà à quel point on était proches. Je voulais que ça ne s'arrête jamais. Qui aurait voulu quitter ça? Pas moi.
Bien. C'est mieux, oui. Très bien. Bien. Un peu plus à droite. Voilà. Comme si vous aviez eu une vie difficile. Vous êtes dur à briser et envahi d'une immense énergie. Le film In Bed with Madonna reflétait ce qui se passait réellement dans les coulisses de la tournée. Mais il y avait une autre réalité qu'on ne voyait pas, et dont aucun n'était prêt à parler. Wow. Quand je me regardais dans le miroir avant de monter sur scène, je me disais, tu n'es qu'un menteur et tu le sais. Personne dans l'équipe ne connaissait mon secret. Qu'est-ce que vous inspectez là? Beaucoup de choses. Je regarde l'intérieur de votre bouche, rien de particulier. Votre gorge aussi. Et pour ce qui est lié au HIV, j'examine les côtés de la langue. S'il y a des signes de leucoplasie chevelue. Quand on était au Japon, j'ai eu une crampe. J'ai senti que quelque chose se passait à l'intérieur de mon corps. Ils m'ont envoyé chez le médecin et il a remarqué qu'il y avait un problème. Il m'a dit qu'il allait falloir en parler à Madonna. J'ai répondu, non, il est hors de question que vous disiez quoi que ce soit. J'étais terrorisé après ça. L'ironie dans cette histoire, c'est que ce spectacle encourageait les gens à s'exprimer. De mon côté, je ne m'exprimais pas du tout. J'aime beaucoup celle-là. Il a l'air tellement heureux. Il était encore son chouchou. J'aurais aimé qu'on se souvienne de lui pour ses talents de danseur. Mais malheureusement, c'est avec la fameuse scène de In Bed with Madonna qu'il a marqué les esprits. Le baiser. Oui, le baiser. Ça le gênait beaucoup. Il avait honte de s'être laissé aller comme ça. Il n'en était pas encore là. Il n'était pas prêt à être le fer de lance d'un mouvement dans le but de le rendre plus acceptable aux yeux du monde. Il voulait juste vivre sa vie, sans être le défenseur de quoi que ce soit. Ce n'était pas sa position, mais celle de Madonna. Elle adorait Gabriel. Je ne crois pas qu'elle ait voulu lui faire du mal. Elle l'aimait trop. I just think life is unfair. Like, here I am, this person, everybody thinks I have everything I want, right? But I want you and I can't have you. Il l'a suppliée de ne pas utiliser cet extrait, mais elle n'a rien voulu savoir. Voici le dossier du procès de Gabriel contre Madonna. Il y a la déposition qu'il a faite sous serment et qu'il a transmise à ses avocats. Lors d'un dîner au restaurant, je lui ai dit que ça me faisait du mal, que ça me posait problème. Elle a dit que j'avais juste honte. Question. Elle a dit que vous aviez juste honte? Réponse. Oui, elle m'a dit que c'était de la pudeur et qu'il fallait que je surmonte ça. Please welcome Madonna's dancers from Truth or Dare, Kevin Stay and Oliver Crooms, and the attorney representing them in their lawsuit, Deborah Johnson. Dans le cas d'Oliver et moi, c'était à propos d'une clause de notre contrat. Gabriel, lui, était dans une situation unique. Il la poursuivait pour l'avoir forcée à faire son coming out. Gabriel is not here today. He's the third dancer who's also involved in this suit, along with Oliver and Kevin.
Il était question d'une certaine somme d'argent. Did you ever try to work it out? Oh, yes. I sent What her, did she say to you? I sent her a very personal letter saying that I wanted to talk, I wanted to negotiate, that I loved her, I missed her, and I wanted to see her again. And the response I got was, "You're on my list." J'ai beaucoup souffert qu'elle soit sortie de ma vie. C'est la personne la plus visible au monde. Elle est partout. À chaque fois que son nom était évoqué, ça me rappelait que quelque part sur la planète, quelqu'un m'en voulait. Salut tout le monde. Bienvenue dans la maison où j'ai grandi. Entrez. Je vis dans cette pièce maintenant. La chambre de la déchéance. Et là-bas, il y a ma mère. Coucou maman. Voici ma maman. C'est la maîtresse des lieux. Toutes ces photos. Regardez. Les stars. José et Luis. Queen's English. Aussitôt rentré à New York, on a voulu profiter de notre statut de célébrité locale. Alors on a décidé de faire un disque. Elle nous a aidés. Elle a enregistré des chœurs pour nous, ce qui était vraiment sympa. Elle s'est montrée très généreuse. C'est facile de perdre le contact avec la réalité quand on vit dans le monde des célébrités. Mais la vie m'a joué des tours. Louis s'est mis en travers de mon chemin. J'avais la grosse tête quand j'ai quitté la tournée. J'étais très imbu de moi-même, je ne peux pas le nier. J'ai failli perdre ma famille à cause de ça. J'ai dû les supplier, ma mère, mon père, mon frère et ma sœur, pour qu'ils m'acceptent à nouveau. Même à Vegas en 1994, je me prenais pour un phénomène. J'étais dans la revue Splash, un des meilleurs spectacles de danse à Las Vegas. Ils avaient un sosie de Madonna. J'ai chorégraphié et fait mon numéro. J'allais en boîte, on me reconnaissait et je n'avais même pas besoin de payer mes consommations. Je buvais beaucoup. J'achetais une bouteille de vodka par jour. On a perdu la tête. Avec José, on faisait la fête en permanence. On allait dans les clubs, on traînait avec les gens de House of Extravaganza. Ça nous arrivait d'organiser une petite fiesta, puis on partait sillonner la ville pour s'éclater. Quand on est dans cette bulle, on se fout de tout et de tout le monde. Au début, c'était super glamour. Tout le monde est beau et porte des vêtements de luxe. On fréquentait des endroits prestigieux.
De fait, la drogue aussi nous a semblé attirante. Mais à un moment donné, la drogue commence à occuper une place plus importante. Et le côté chic s'efface. On se met à fréquenter des lieux nettement moins glorieux. C'en est arrivé au point où je me suis retrouvé à vivre dans un appartement avec 2 caisses, une télé et un placard rempli de vêtements de luxe. Je suis devenu méchant. Je ne veux pas voir ce type-là, celui-là, je m'en fous. Je me suis coupé de tout sentiment. Plus personne ne comptait. Je vivais dans l'instant. Je faisais toutes ces choses pour ne pas penser à quoi que ce soit. Je me souviens quand il est parti pour New York. J'ai pleuré dans la voiture parce que je le savais en danger. Quelle recommandation aurais-je pu donner? Que dire de plus que fais attention? Ça n'a pas suffi. Je ne savais pas que Gabriel était séropositif ou qu'il avait le sida. Il ne nous a rien dit. Quand je suis allé en Italie, je lui téléphonais souvent depuis le plateau. Je l'appelais presque tous les dimanches après les émissions. Un jour, c'est sa mère qui a décroché. Je lui ai demandé « Est-ce que Gabriel est là ?» Et elle m'a répondu « Non. Et il ne sera plus jamais là. » Je lui ai dit « Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il m'a caché la vérité jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. Il m'a épargnée, mais je regrette qu'il se soit senti obligé de garder un tel secret. C'était terrifiant. C'était suffisamment terrifiant pour contraindre les gens à garder le silence. Cette bataille silencieuse, il fallait la mener seul. Certains jours, lorsque j'allais le voir, il pleurait. Il était inconsolable. Il était terrorisé à l'idée de souffrir. Il s'inquiétait de ce qui l'attendait. Il s'est transformé du tout au tout. D'un beau et solide jeune homme, il est devenu une créature maladive. D'après vous, Gabriel savait qu'il était séropositif pendant la tournée? Oui, je pense qu'il savait. C'était dur pour lui de reconnaître son homosexualité et ensuite sa séropositivité. Il a dû cacher une grande partie de lui-même. Alors que cette tournée prenait l'inverse. C'est plutôt ironique. Mais quand il dansait, il pouvait se laisser aller. C'était un mode d'expression qui lui permettait de ne pas révéler le reste. Ok. À quoi tu penses? Je pense à Gabriel et à Carlton.
Tu aurais aimé qu'il t'en parle? Oui, je l'aurais bien pris. Vraiment. J'ai été diagnostiqué en 1985. Après ça, j'ai plongé pendant 5 ans. 1985, 86, 87, 88, 89, jusqu'en 1990. J'étais dévoré de trouille et de haine envers ces lépreux. C'est ce que je ressentais. À l'intérieur, c'était la tempête. Mais à l'extérieur, il fallait tout faire pour être accepté. Faire semblant d'être fort, d'avoir confiance en soi, de se trouver beau, de croire que les gens tiennent vraiment à vous. Simuler pour presque tout. Bon cours. Merci. Hé, comment ça va? Tout le monde va bien? Et on remonte. Encore une fois, jusqu'en bas. Et plié. On remonte lentement. On reste en plié et on pousse les hanches en avant. Bien. Et on redresse. Dernière variation jusqu'en bas. C'est dur parce que je n'en ai jamais parlé avant. C'est la première fois. Donc, en 1987, vers le mois de décembre, je crois, je ne me sentais pas bien. J'ai eu un problème rénal. J'étais déjà à New York et je n'avais pas d'assurance aux États-Unis, alors je suis allé en Belgique pour faire des examens. Les médecins ont réglé mon problème de rein. Tout allait bien, ils m'ont dit que ce n'était pas grave. Et puis ils m'ont rappelé, la veille de mon départ. Ils m'ont demandé de revenir à l'hôpital parce qu'ils devaient me parler. Là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. J'y suis allé avec ma mère. Je me souviens plus où se trouve cet hôpital, près d'Anvers, je crois. Le médecin nous a reçus. C'est là qu'il m'a dit, « Désolé, monsieur, j'ai le regret de vous annoncer que vous êtes séropositif. » C'était comme s'il m'annonçait que je n'avais plus que 5 ou 10 années à vivre. À l'époque, les gens tombaient comme des mouches. J'ai fait un rejet total. Je ne voulais pas en parler. J'ai fait jurer à ma mère de ne rien dire à personne. C'est resté entre nous deux. Et à ce jour encore, personne n'est au courant. J'ai toujours gardé le secret. À cause de ça, j'ai connu des périodes très sombres. Au travail ou en soirée, je me demandais si je n'allais pas me sentir mal. Puis un ami est mort, et puis un autre. J'ai commencé à perdre du poids. Je m'observais en permanence en me demandant si j'avais l'air malade. Le silence, ça a été le plus dur. Ça, et de ne pas savoir où vivre, c'était terrible. Je ne voulais pas quitter ce pays. Est-ce que je devais retourner en Belgique? Et après? Pour y faire quoi? Un peu plus bas, bien baisse un peu le menton, souris avec les yeux, la tête un peu plus droite. Même après la fin de la tournée, j'ai continué à faire semblant. Si j'avais accepté qui j'étais, je n'aurais pas ressenti le besoin d'attirer l'attention en permanence. Par exemple, si j'allais au restaurant, je regardais qui se trouvait autour et je me sentais obligé d'être charmant pour que ces personnes disent quelque chose. J'envoyais des signaux aux autres pour qu'ils soient fascinés. C'était plutôt lourd comme situation. C'était presque intéressant de me voir décliner peu à peu. Je me suis mis à avoir peur de sortir. Je suis littéralement devenu tout petit.
Mon Dieu, j'ai l'air tellement mal à l'aise. Je me triture les ongles. Quelle tête, je suis tétanisé. The truth is, he was gay. The truth is, he had AIDS. And he said so to anybody who would listen. À votre avis, quel rôle a joué la tournée avec Madonna dans la vie de José? Que pudiera estar bailando con ella. Elle trouve que je devrais encore danser avec elle, être encore là-bas. Qu'à l'époque, tout allait bien. Que no era de haber dejado la carrera ya después que comenzó con Madonna, él tenía que seguir con otra gente, buscar otra gente para... Ya él abrió la puerta principal, no, él mismo la cerró, déjala abierta para que siga bailando. Elle dit que j'aurais dû continuer à danser avec Madonna, avec tous les autres, parce que ça m'a apporté beaucoup d'occasions, et que la porte que j'ai ouverte, je l'ai moi-même refermée. C'était un samedi ou un dimanche. Je suis allé la voir chez elle, tout seul. On a passé un moment ensemble, puis on est sorti acheter un magazine. On a été photographiés par des paparazzi. Je crois que c'est l'une des dernières fois où on s'est vus, avant que tout ne s'effondre. Je commençais à être sérieusement accro à l'héroïne. C'est une des raisons pour lesquelles elle a commencé à tout doucement prendre ses distances avec nous. Como una postal con una casa. Y yo le dije a él que esa casa para que él me la comprara. Une fois, elle a vu la photo d'une maison sur une carte postale. Elle me l'a montrée et m'a dit « Voilà la villa que tu m'achèteras un jour ». Me dolió. Ça la rend triste, Me dolió porque nunca llegó la casa. parce qu'elle a cru que j'avais une chance de lui offrir ça. Nunca llegó la casa, nunca. No, me dolió. Porque ya que abrió la puerta, no la cierre. Déjala abierta, sigue con modelaje, con el modelaje. Ya había estado en Italia. Elle dit que j'ai accompli tellement de grandes choses, 3 meses en Italia, todo. Y no. que j'aurais dû continuer. No me la Je n'ai jamais pu lui acheter cette maison. No me la compró. Porque más menos que él, que no han ido a televisión, nunca habían bailado con Madonna, hicieron todo y él no. Y eso me duele. Ça l'a beaucoup peiné, Todavía me duele. parce que j'aurais pu avoir tout ça, que c'était une chance énorme. Et elle dit qu'elle continue à espérer avoir cette maison un jour. Et selon ta mère, qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi? Elle ne sait pas ce qui est allé de travers. Elle sait que j'ai beaucoup enduré et qu'un jour, je suis parti vivre ma vie. Il y a énormément de choses qu'elle ignore. Eso fue así. Elle aurait voulu que tu continues. Oui, que je poursuive cette carrière. Je travaille la danse depuis mon enfance. Tu es de son avis? Bien sûr. Je serais stupide de penser le contraire. Absolument. Me dolió. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas pu poursuivre sur cette voie? J'en ai été incapable parce que je n'étais pas sûr de moi. J'ai subi tellement de blessures en amour et dans la vie. Je me suis mis à douter de moi, à me demander si j'allais être le prochain à mourir, ce genre de choses. J'ai connu des moments très sombres. Mais j'ai été fort
dans le sens où je n'ai jamais montré à qui que ce soit ce que je traversais. Et la révérence. Carlton. C'est pas vrai. Comment vas-tu? Mon Dieu. Carlton, comment ça va? Regarde-toi, t'as l'air d'un adulte. Candidat numéro 3. Comment tu vas? Bien, je suis tellement heureux de vous voir. Enlève tes lunettes, je veux voir tes yeux. Non, je plaisante. Oh my God. Wow. Hey, qui c'est? Notre jazz dancer. Holy crap. Baby, oh my God. Oh my God. Dis donc, j'adore ta veste. Je suis tellement content de te voir. Je t'aime. Regardez-moi ce grand garçon. On est devenus des adultes. Santé. À la famille, aux frères, ou plutôt aux sœurs, à l'exception de... Pas de chiffres ce soir. Combien de temps? 25 ans? Ça fait un bail. Comment s'est passée ta vie? Comment tu t'es senti? Abandonné? Ça a été compliqué? C'était bizarre. J'ai recommencé à passer des auditions, mais je n'étais plus un candidat normal. J'étais un danseur de Madonna. Les gens me haïssaient sans raison. Ils ne me connaissaient pas, ou alors ils la détestaient elle. Ou alors il t'aimait toi. Je ne suis jamais arrivé à une audition en tant que bon danseur. Il y avait toujours ce lien. Ça m'a ouvert beaucoup de portes, mais c'était aussi une malédiction. J'aimerais vraiment qu'elle soit là. Parce qu'on n'était pas seulement des danseurs qui travaillaient pour une star. C'était plus profond. On est devenus une famille et on était tous très jeunes. Le fait que ça s'arrête si brusquement après avoir partagé tout ça, même si elle était venue pour dire « Vous avez déconné, vous étiez à côté de la plaque. Je ne supportais plus votre cirque, à toi, à Louis, à vous tous. C'était trop. Ces deux-là m'ont poursuivi en justice. » Ça aurait toujours été mieux que rien. On a vécu nos vies. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'elle ne nous devait rien. Vous comprenez où je veux en venir? Ce qui est ressorti de cette expérience était de notre fait. En fin de compte, c'est par nos propres choix qu'on est devenus ces personnes-là. C'est formidable ce qu'on a vécu avec elle, vraiment. Mais ce n'était que passager.
Il y a eu un bel alignement des planètes pour moi, pour José et pour vous tous. Souvenez-vous que quand on a été choisi, on n'existait pas. Et grâce à ça, on s'est mis à... Exister. Les gars et Gabriel, je vous aime. Alors je veux que vous le sachiez. Vous avez changé ma vie. Je viens d'un quartier de la Nouvelle-Orléans que vous ne pouvez pas connaître. Je ne savais rien des homosexuels avant de vous rencontrer. Et puis, j'ai découvert votre univers. Je me sens terriblement chanceux et je vous en suis infiniment reconnaissant. Alors, action ou vérité? Vérité. Vérité. Quel est le plus gros obstacle que tu as eu à surmonter dans ta vie? La drogue et l'alcool. Je crois que ce qui m'a sauvé, c'est ma mère. Elle m'a envoyé à Los Angeles, en cure de désintox. Dis-nous quelle a été la plus grande leçon de sagesse que tu aies reçue dans ta vie. À quel égard? À toi de nous dire ce qui te vient à l'esprit. De ne pas porter de jugement, je pense. Ma plus grande leçon de sagesse, c'est de ne jamais juger personne. De comprendre que tout le monde traverse des moments difficiles dans la vie. Et de ne condamner personne. Vérité, donc. Maintenant que tu es plus à l'aise avec l'homosexualité, si tu devais coucher avec un homme, lequel choisirais-tu autour de cette table? Il n'y a pas de réponse à ça. Attends, laisse-moi finir. Pourquoi? Parce que toi et toi, vous êtes mes frères. Non, non, non. Le jeu, c'est action ou vérité. Et j'ai choisi vérité. Et je t'ai posé une question concrète. Lequel d'entre nous? Pas si tu le ferais ou pas. La question, c'est, si tu devais le faire avec l'un d'entre nous, ce serait lequel? Et pourquoi? Ok, vous tous. Non, tu dois en choisir un seul. Un seul. On ne te juge pas, c'est en théorie. Un seul alors? Oui. Et pourquoi? Gabriel. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il sera toujours plus jeune que nous. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là? Non. Parce qu'il était innocent. À mes yeux. Slam, action ou vérité? Non, pas action. Vérité. Je ne veux embrasser personne, vous êtes comme mes sœurs. Je choisis vérité. Tu peux prendre action et m'embrasser moi? Non, je ne veux pas t'embrasser, dis donc. Je choisis vérité. Très bien. Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur? Je vais le dire en te regardant, José, parce que tu m'insuffles toujours beaucoup de force. Je crois que ma plus grande peur, c'est que les gens apprennent que je suis séropositif. C'était ma plus grande angoisse. J'ai été diagnostiqué en 1987 et j'étais terrifié à l'idée que les gens le découvrent. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose que je n'ai jamais voulu partager avec d'autres personnes que vous. Le diagnostic est tombé en 1987 et aujourd'hui, en 2015, j'ai envie d'être enfin libre. Quoi? Toi aussi? Maintenant, ça fait 3, je sais. C'était ma première expérience sexuelle. J'y connaissais rien. La bonne nouvelle, c'est que tu es la preuve que ce n'est pas une condamnation à mort.
Je sais, et c'est pour ça que je raconte mon histoire. J'ai envie de la partager, comme Carlton. Je ne peux pas y croire. J'ai toujours eu envie de le dire à quelqu'un, c'est tellement dur. Je savais que ça finirait par arriver, mais ce n'était jamais le bon moment. Est-ce que je peux vous dire quelque chose à tous, en dehors d'Action ou Vérité? Je peux? Si ça s'était passé avant Madonna, je serais terrorisé. Comment tu te sens maintenant? C'est magnifique de pouvoir parler et d'exprimer quelque chose qui était enfoui. Oui, oui. C'est dingue! En même temps, ça a été une bénédiction. Ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ça a changé tellement de choses. Lorsque vous êtes diagnostiqué, c'est le monde entier qui s'écroule. Oui, mais tu dois savoir que désormais tout va changer. Maintenant que tu as choisi d'en parler, ta vie va être transformée. C'est vraiment formidable, Slam. Merci. Crois-le. A house built out of stone. 4, 5. Pas de souci. Tu peux prendre une autre pause. C'est toi qui choisis. Tables and chairs warmed by all of the dust. 5, 6, 7, and real slow. Et lentement. Slow. Stop. Bien. Et un dernier. Be proud. Sois fier de tout ce que tu fais. Chacun d'entre nous est quelqu'un. Tous les ans, nous rendons hommage à une personne qui a grandi avec ce stage de jazz. Il fait partie intégrante de l'héritage de ce programme. Monsieur Gabriel Troupin, le fils de notre chère Sue Troupin.